Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette question, votre magazine de la rédaction qui analyse l'actualité qui a dominé toute la semaine. L'émission passe chaque dimanche à partir de 20h05 et le lundi à 9h juste en rediffusion. Pour ce jour, nous allons analyser quelques questions qui ont dominé l'actualité, c'est notamment le choix de l'Angola comme pays qui devra mener les consultations en vue d'un dialogue. Est-ce que Joao Lorenzo va garantir un dialogue inclusif par rapport à toutes ces conditions que les politiques ont posées? Là, je vois le gouvernement ainsi que les opposants qui ont posé aussi certaines conditions. Et dans la province du Lualaba, les animateurs des ZTD, entendez, entités territoriales décentralisées, ont totalisé 3 ans. Là, je vois le maire d'Écologie, les 2 bourgmestres des communes ainsi que les 2 chefs de secteur, le 3 ans à la tête de ces entités. Quel est leur bilan? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau les analystes politiques ainsi que la société civile. Monsieur Elie Mbumba, vous êtes cadre de l'UDPS. Salut et bienvenue. Merci, monsieur Sharif. Il est également avec nous sur ce plateau monsieur Christian Amissi, analyste politique, cadre du parti politique Ensemble pour la République. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Sharif. Je salue les téléspectateurs, les Congolais qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo et surtout nos frères qui sont exilés, en exil forcé, je veux dire. Merci beaucoup, monsieur Fiscalembe. Vous êtes de la société civile, de la structure ADH. Salut et bienvenue. Merci. Bonjour, monsieur Sharif. Bien avant d'entamer les 2 thématiques, monsieur Elie Mbumba, comment se porte la province? Quelle est la santé de la province du Lualaba? Mais je dirais qu'aussi pour ça, la province, je déplore seulement les embouteillages d'hier et aujourd'hui, dû à la fermeture de la route vers Mariapolis. Je ne vois pas le pourquoi il faudrait qu'on ferme, qu'on barricade la route. D'autant plus que l'inauguration, ça sera pour demain. Pourquoi pas le faire la nuit et laisser le passage aux gens? C'est le week-end d'aujourd'hui, les gens vont dans de fêtes. Mais on se rend compte qu'on a pris toute une population en otage, ce qui est déplorable. C'est un grand événement qui doit réunir beaucoup de monde. Pourquoi pas commencer les travaux déjà? On n'en disconvient pas. Amenez vos tentes, mettez vos tentes aujourd'hui, samedi soir. Pourquoi vous fermez, vous barricadez? Quelles sont les mesures prises? Parce qu'il y a les embouteillages, les gens vivent au quotidien, ils doivent aller se battre pour nourrir leur famille, mais vous bloquez, je suis contre par rapport à cela, et ça c'est pas notre population en otage. Pour le reste, la province est telle qu'elle est, vous voyez, pas de route, on est là, on se bat, voilà. Merci beaucoup, monsieur Christian Amissi. Quel est votre biscuit? Non, je voulais juste aussi intervenir par rapport à la province du Lualaba. Je pense à mes frères qui sont à Dilolo, Sando, Mouchachakapa. Et la province se porte très mal. Et je crois aussi, je voulais dire une chose sur M. Joël, c'est juste Joël Kitenge qui a parlé d'ensemble dans leurs histoires des familles. Il a cité ensemble. Je voulais juste dire une chose. Si ils veulent noyer leurs chiens, il ne faut pas qu'ils puissent l'accuser de la rage. Alors, ils sont de la même famille, maman Fifé de leur famille, et s'ils doivent arranger, qu'ils arrangent, qu'ils ne mettent pas ensemble dans cette histoire. Il a parlé qu'ensemble fait partie on est en train de diriger ensemble avec ça. Ça c'est faux. Nous faisons une opposition républicaine. Une opposition républicaine, c'est différent avec l'opposition de l'UDPS qui était une opposition radicale. Et nous, quand on critique, on donne aussi des pistes, des solutions. C'est à eux de suivre ou de ne pas suivre. Voilà un peu. Donc, ils doivent se mettre autour d'une table au lieu de citer ensemble pour qu'on donne considération à leur point de vue. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Fiscalembe. Comment se porte la province du Lualaba? Je dirais un peu bien, parce que nous avons la situation qui déplore au niveau aux alentours de l'entreprise Serwachi Mining, la situation va de mal en pire. Vous allez vous rendre compte que cette fois-ci, c'est un peu grave avec les pluies diluviennes, avec les odeurs qui ne cessent de polluer l'environnement. Et d'ailleurs, récemment, la ministre de l'Environnement est même descendue sur place. Jusque-là, on n'a pas trouvé de solution. C'est là le mal. Je ne sais pas si l'entreprise Serwachi Mining est au-dessus du pouvoir, parce que quand une ministre qui se déplace de Kinshasa pour venir apporter une solution et qu'on sent que la solution
n'est pas là, parce qu'elle a été représentée non seulement par elle-même, mais aussi par la gouverneure de la province. On sent que il y a pas, en tout cas, une pensée positive à cette population-là, et on est en train de laisser la population à sa triste sort. C'est que nous, société civile, nous sommes en train de déplorer chaque jour. On ne peut pas vivre dans une province où on ne sait plus, on n'a pas la même mise sur, où il n'y a pas d'applicabilité sur les miniers qui sont là, craignant je ne sais pas quoi que ce soit. En tout cas, ça, nous déplorons, et on ne sait plus comment expliquer s'il y a une autorité de Kinshasa déléguée par la Première ministre qui vient et qui échoue d'apporter une solution. Ben, je me dis, si la solution viendra d'où ou si ça viendra du ciel, on ne sait pas. Donc on déplore cette situation-là. C'est une façon de les interpeller encore, de mettre la main sur cette action-là, afin que cette population qui est en train de vivre chaque jour la peine avec les odeurs de pollution, et ça apportera peut-être de morts et de maladies graves, si et seulement s'il n'y a pas de solution rapide et possible. Merci beaucoup, Monsieur Fiskalimbe. Nous allons prendre notre premier thème qui parle du processus du dialogue, les dialogues qu'on a parlé longuement, bien sûr, sur ce plateau. Mais cette fois-ci, les choses semblent bouger. L'on a choisi l'Angola pour mener les consultations. Monsieur Elimbumba, quelle est votre lecture par rapport d'abord au choix de l'Angola comme pays qui doit mener les consultations en vue d'un dialogue? Non, je crois que le choix, il est judicieux, mais je ne veux pas aller sur cet angle-là. Je vais réitérer ce que le chef de l'État lui-même a dit. L'Angola, peut-être ça pourrait être un cadre, mais je ne pense pas que les dialogues en Angola peuvent se substituer aux institutions de la République. Parce que s'il faudrait convoquer ces dialogues-là, il faudrait qu'il y ait une ordonnance présidentielle. Nous allons rester dans le cadre institutionnel pour permettre à ces opposants essoufflés, qui n'ont plus de gens sur le terrain, qui n'ont que ce dialogue comme voie de retour sur la scène politique. Je pense que le choix est judicieux. Par rapport à ce choix, est-ce que vous pensez que le président angolais va se substituer aux conditions que Kinshasa a posées? Vous savez, le président Tshisekedi a posé notamment 4 conditions pour la tenue d'un dialogue. Vous pensez réellement que Lorenzo va se plier face à ces conditions? Il doit le faire. Ce dialogue ne doit pas se substituer à la justice. Les gens qui ont tué doivent répondre de leurs actes. Nous n'allons pas traiter les opposants qui n'ont pas pris les armes au même titre que ceux qui ont pris les armes, que ceux qui ont tué nos mamans, ceux qui ont violé nos sœurs à l'Est, au même titre, par exemple, que Moïse Katumbi, qui je salue, qui n'a pas voulu même se rallier aux gens qui sont allés créer Sauvons le Congo, qui du reste sont des parrains, des parts entières de M23, les gens qui tuent à l'Est. Le président avait dit notamment, Monsieur Eli, le oui. président Tshisekedi avait dit notamment que si le dialogue devrait être organisé, on ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont versé les sangs. C'est ce que j'ai dit. Oui. Si, en cas de force majeure, à la rigueur, s'il faudrait qu'on parle avec ces gens, on ne doit pas les traiter de même moment. Raison pour laquelle il y a parler avec eux. Oui, raison pour laquelle il y a Doha, c'est un cadre. Ils doivent rester là-bas, à Doha. Qui restent à Doha. Et le dialogue, c'est pour les opposants qui n'ont pas pris les armes. Et je pense que nous devons y arriver. Ou sinon, demain, ça sera Eli qui va prendre les armes et espérer un dialogue, après avoir tué les gens. Je pense que ceux qui sont à Doha peuvent rester à Doha. Et le cadre de ces dialogues ici, ça sera pour les opposants, pour les compatriotes, pour les gens qui pensent à ce que s'il faudrait accéder au pouvoir, on ne doit pas prendre les armes. Je vous rappelle ici, Monsieur Eli, je vous rappelle ici que la crise en RDC est multiforme. On a une crise sécuritaire, il y a la crise politique, et même une crise sociale. Lorsque vous êtes en train d'exclure certaines personnalités qui doivent participer au dialogue, vous pensez qu'on va trouver une solution? Je vais circonscrire le cadre de la crise. Nous avons une crise sécuritaire. Point. Il n'y a pas une crise politique? Il n'y a pas une crise politique, il n'y a pas une crise de légitimité. Et pourquoi alors faire les dialogues avec ceux qui n'ont pas pris les armes s'il n'y a pas une crise politique? Il n'y a pas une crise politique. Je vous le dis pourquoi. C'est un dernier recours pour que ces gens reviennent sur la scène politique. Il n'y a pas d'opposants capables de mobiliser les gens. C'est la raison pour laquelle ils poussent, ils demandent des dialogues pour qu'ils reviennent. Et lorsqu'on dit les gens qui sont en exil forcé, j'ai entendu mon condébatteur dire cela, personne n'a été forcé en exil. Donnez-moi le preuve. Lorsque quelqu'un est reconnu coupable des infractions, de lui-même se retranche de la justice,
Et ne pensez pas que c'est l'exil forcé. Matata Pogno, je termine. Oui. Matata Pogno a détourné plus de 200 millions de dollars de Bukangalozo. Il est revenu au pays un moment pour dire que non, il fera face à sa justice. Et lorsqu'on lui dit, on lui révèle le fait, Matata Pogno a fui. On a vu les communiqués des gens de Matata dire que Matata Pogno était séquestré, il a disparu. Il a fui la justice. Tout ce monde là-bas. Qui est-ce qu'on a forcé en exil? Ces gens-là, nous allons leur dire, nous allons décrire, venez, dites-nous c'est quoi les problèmes. C'est dans un cadre circonscrit. Ok, vous venez, vous voulez le dialogue, qu'est-ce que vous voulez? Ici, on ne parle pas. D'abord, il faut qu'on définisse les cadres. Merci, nous allons revenir à vous. Merci, nous allons revenir à vous. Nous sommes encore sur ces sujets. Monsieur Christian, ici, vous avez suivi le choix de l'Angola comme pays qui doit mener les consultations. Quel est votre sentiment? Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Je pense que le choix de l'Angola, c'est un bon choix. C'est un pas vers la solution qu'on a toujours voulu. Ensemble pour la République a toujours milité qu'il y ait un dialogue sincère où on va se dire de vérité et un dialogue inclusif où tout le monde sera autour d'une table. J'ai entendu mon co-débatteur dire ici que l'opposition est essoufflée, l'opposition patati patata. Non, il a une vision de l'opposition de l'UDPS. Une opposition qui cassait, une opposition qui détruisait tout ce qui était le bien de l'État. Alors que l'État n'était pas même capable de construire ce que l'UDPS était en train de détruire. Ici, je voudrais interpeller mon co-débatteur, soi-disant, il nous traite de l'opposition essoufflée, mais comment se fait-il qu'une opposition essoufflée, vous êtes en train de nous matraquer, de nous incarcérer, d'envoyer des avions de chasse sur nos maisons, tout ça, parce que nous sommes une opposition. Vous avez un espace à vous. Vous savez... Ça, c'est mal connaître la sûreté de l'État. On est en train de... Je suis, vous avez parlé... Revenons au sujet. Est-ce que, par rapport aux conditions, M. Christian Missi, le président Félix Tshisekedi a posé 4 conditions pratiquement. Vous pensez que Lorenzo va suivre ces conditions-là ou soit il va sortir de ces cadres-là qui est limité pour appeler les parties prenantes pour un dialogue inclusif? Et vous savez que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on se mette autour d'une table. Parce que si on refuse à ceux qui ont pris les armes, ils vont continuer à tuer. Et si ils ont accepté que nous qui n'avons pas pris les armes, qu'on puisse au moins participer à ce dialogue, comme nous ensemble, on ne va pas accepter. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Et j'accepte, j'apprécie d'abord premièrement du fait qu'il a accepté qu'on n'a pas pris les armes, parce que dernièrement, ils ont dit qu'on était en connivence avec les M23 et autres. Merci beaucoup pour votre reconnaissance qu'on n'a pas pris les armes, on est resté sur notre chemin. Et je dis ceci, ces conditions-là, je ne pense pas que ça va apporter une solution aux problèmes que nous avons. Est-ce que Lorenzo va plier face à ces cadres? Je ne pense pas qu'il va plier à ces quatre conditions. Parce que nous sommes clairs, celui qui consulte, il est net, c'est pourquoi nous avons accepté d'aller même écouter, donner nos doléances ou ce que nous avons comme préoccupation à Lorenzo, parce qu'il est neutre, ce n'est pas comme l'autre qui était le consultant ici, donc c'est lui qui a même le problème et il cherche à ce qu'il puisse consulter ceux qui font partie du problème. Donc là, nous n'allons pas accepter. Pour nous, le cas de l'Angola, c'est une solution, mais si avec toutes les conditions, ça ne sera pas un dialogue sincère et ça ne nous amènera nulle part. Et pour chuter, je voulais dire une chose. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que le pouvoir est en train de faire aujourd'hui, c'est pour tout simplement passer du temps. Parce qu'ils savent que s'ils organisaient les élections aujourd'hui, ils vont, plutôt s'ils organisaient les dialogues aujourd'hui, et demain, ils vont organiser les élections. C'est pourquoi ils veulent passer du temps, arriver en 2000 peut-être 28 au début pour organiser les élections et maintenant glisser, et plutôt organiser les dialogues et maintenant afin d'avoir un glissement. Exactement, c'est ça, tout ce que vous êtes en train de voir, les manœuvres que nos amis des l'UDPS sont en train de faire, c'est juste pour glisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fiscalembre. Quelle est la lecture de la société civile face au choix de l'Angola comme pays qui doit mener les consultations en vue d'un dialogue inclusif? Premièrement, c'est un aveu d'échec pour nous Congolais. Pourquoi on dit qu'un aveu d'échec? Parce qu'on avait tout le moyen nécessaire pour nous réunir autour d'une table, organiser le dialogue. Malheureusement, vous savez qu'on s'est fait trop de mal
et qu'on ne sait plus se regarder dans les yeux, s'appeler les uns aux autres pour s'asseoir. Et malheureusement, il faudrait chercher quelqu'un du dehors pour venir faire réunir encore le Congolais et le mettre autour d'une table et discuter sur le point essentiel par rapport à la stabilité. C'est-à-dire ici, actuellement, Monsieur Fils, je vous relance, en RDC, on n'a pas un homme capable de réunir toutes les parties prenantes? Il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait une consultation que le président avait lancée avec, c'était le conseiller Ebérand. Ebérand? Oui, oui. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas un grand monde qui était allé chez lui pour ces consultations-là. Il y avait aussi les consultations lancées par la SENCO, malheureusement jugées de tous les maux par l'opposition et par la majorité. Ça n'a pas abouti. Ce qui montre qu'il y a tellement le mal et qu'on ne sait plus se faire confiance entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui, Lorenzo incarne vraiment le rôle de quelqu'un qui va réunir tous les Congolais autour d'une table pour parler des vérités afin que la crise puisse en tout cas être éradiquée? Pour l'instant, il est le mieux placé parce qu'il inspire la confiance de tout le monde. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'un Congolais qui l'ont quand même consulté. Mais le mal, c'est que vous allez vous rendre compte que chaque partie prenante de ce dialogue-là a ses exigences. Et chaque partie veut que ces exigences soient respectées. Et c'est là qu'il y aura des difficultés. C'est là que nous aurons de problèmes. Parce que, bon, imaginez-vous aujourd'hui, la majorité de l'opposition, si on doit parler comme ça, la majorité, à peu près 80% de l'opposition ne sont plus en bon terme avec le pouvoir. Ils sont arrêtés, en exil, tout ça. Il y a aussi une partie de la société civile qui n'est pas dans la logique avec le pouvoir en place. Une société civile qu'on qualifie d'être des politiciens sous une casquette de la société civile. Bon, ce qui est vrai, c'est que, vous savez, nous, société civile, on a toujours été victimes dans ça depuis plusieurs années. C'est que quand on est là, le pouvoir pense que la société civile est là seulement pour acclamer. Non. Nous, société civile, notre devoir, c'est que quand le pouvoir fait ce qu'il doit faire, ça ne demande même pas de dire merci parce que c'est dans ça que le pouvoir est venu faire. C'est ça le rôle du pouvoir, c'est de bien faire les choses et quand le pouvoir fait bien les choses, nous, société civile, nous allons nous taire. Mais quand le pouvoir ne fait pas bien les choses, nous sommes en train de crier et quand on crie, malheureusement, on ne crie pas seul, on crie avec l'opposition. Monsieur Fils, il y a les conditions que le président Tshisekedi a posées. Vous pensez que l'opposition aussi a ces conditions? D'ailleurs, selon certaines personnalités, ils disent qu'on doit d'abord, en tout cas, libérer certains prisonniers politiques, on doit faciliter que les autres qui sont en exil, par exemple, reviennent au pays et également ceux qui sont condamnés à mort, qu'on puisse annuler leur jugement. Est-ce que le pouvoir en place va plier face à ces genres de conditions pour que Lorenzo puisse bien sûr réunir tous ces acteurs? Ce n'est pas pour la première fois qu'on organise des dialogues. Je crois que le dialogue a été organisé, peut-être avec une opposition aussi armée. Dans l'histoire du Congo, nous connaissons, et d'ailleurs, il y a même certains qui étaient dans cette opposition armée-là, qui continuent à diriger aujourd'hui. Donc pour moi, je ne trouve pas le mal. Si réellement le mal est du côté de l'opposition armée, même si on faisait le front commun avec ceux qui ne sont pas de l'opposition armée, on ne saura pas résoudre le problème. Merci. Le problème, c'est du côté opposition armée. C'est l'opposition armée qui tue notre population. Pour moi, j'aurais préféré que cette opposition arrive, qu'ils expliquent aux autres opposants qui n'ont pas de connaissances par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Est, qu'ils expliquent leurs besoins, leurs soucis majeurs. Comme ça, on essaie de trouver une solution au lieu d'aller en dialogue. Parce que vous allez vous rendre compte que le processus diplomatique avec le dialogue de Doha, ça fait plusieurs mois. Sans solution. Merci beaucoup, monsieur Fils. On va aller à 4 ans, 5 ans sans pour autant trouver des solutions. Là, à ce niveau-là, je crois que c'est une perte de temps inutile si on sait que ça n'aboutira pas. Merci beaucoup, monsieur Elie. Il y a bien sûr des opposants aujourd'hui qui sont arrêtés, il y a d'autres qui sont contraints à l'exil. Comment le pouvoir en place compte résoudre cette crise face à tout ce besoin-là qui doivent être résolus? J'aimerais d'abord dire à mon co-débatteur que l'UDPS n'a pas peur d'aller aux élections. C'est vous, avec vos amis, qui poussez le pouvoir, qui les mettez dans des difficultés pour ne pas mobiliser les fonds pour les élections. L'UDPS, même demain, l'UDPS est prêt à aller aux élections et battre tout le monde. Ah bon? Je ne vois en face personne
Entre guillemets, le président Félix Tshisekedi qui doit épuiser ses 2 mandats. Si aujourd'hui on devrait choisir un candidat, qui est ce candidat-là de l'UDPS ou des... Il y a plusieurs candidats Comme qui, par exemple? Pourquoi pas moi? Il y a plusieurs candidats IDPS, pourquoi pas moi? Il y a plusieurs candidats IDPS. C'est ça, vous estimez, beaucoup ont sous-estimé Félix Tshisekedi, beaucoup l'ont prophétisé, il ne fera pas ceci, il ne fera pas cela. Je voulais balayer d'abord cela. Je vais revenir sur l'opposition armée. La crise, je vous ai dit, nous avons une crise sécuritaire. Nous sommes agressés par les Rwandais. Ça a été prouvé par tout le monde. Lorsque le président Tshisekedi Aminich a dit l'AFC M23, c'est Kabila qui est derrière, les gens n'ont pas voulu le croire. Lorsqu'il disait c'est Kagame qui est derrière ça, les gens n'ont pas voulu le croire. Mais aujourd'hui, c'est prouvé partout que c'est les Rwandais qui nous attaquent via les Congolais de la très mauvaise qualité, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Via des Congolais qui n'ont pas une idée, une vision sur la RDC, ils prennent les armes pour tuer leurs frères. Vous avez entendu Monseigneur Jonathan Chollet qui a dit qu'il n'y a pas seulement la FCM23 qui tue, il y a également le gouvernement de Kinshasa qui tue aussi les Congolais. Merci beaucoup de me rappeler. Et vous pensez vraiment qu'on peut aller aux élections avec un tel facilitateur qui est la Senko, qui refuse même lorsque l'ambassadrice du Rwanda reconnaît qu'il collaborait avec la FCM23, un évêque, un père spirituel. Où sont nos valeurs? Il n'y a pas de valeur. Il dit que c'est peut-être une intelligence artificielle. Mais le Rwanda reconnaît que nous soutenons, nous sommes avec la FCM23. Il n'a pas nié les soutiens, mais il a parlé plutôt de ceux qui tuent les Congolais. Comment voulez-vous comprendre qu'un évêque, un prêtre de surcroît puisse dire que le gouvernement tue aussi? Ça, c'est une méchanceté. Ça, c'est la mauvaise, c'est la haine qu'ils ont envers Tshisekedi. Raison pour laquelle Dieu continuera à soutenir Tshisekedi et Dieu va l'amener loin et l'IDPS gardera le pouvoir le plus longtemps possible. Les condamnés à mort, monsieur, les condamnés à mort. Oui, les prisonniers, les prisonniers, bien sûr, les opposants. Lorsqu'il y a des faits infractionnels liés soit à la sûreté de l'État, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour vous interpeller. Est-ce que le pouvoir va les libérer pour qu'il y ait un dialogue inclusif? Mais je vous dis que le dialogue ne se substitue pas à la justice. Les gaffeurs, les gens qui ont péché, les gens qui ont tué, doivent répondre de leurs actes. Et s'ils pensent, comme je lisais ce matin, que Joseph Kabila aurait posé des questions pour dire, pour qu'il vienne au dialogue, il faut qu'on rétablisse le PPRD. Mais ça, c'est une rêverie. Ça ne va jamais arriver. Ces gens qui tuent par les armes, ils vont répondre devant la justice. Les opposants, on nous dit qu'on a forcé les opposants en exil. Je vous pose la question, c'est qui a été forcé en exil? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Voilà, je parle de l'aéroport de Moulondé, l'aérodrome de Moulondé. La loi, elle était claire. Lorsque vous, en tant que Congolais, individu de surcroît, commerçant soit-il, vous donnez ces kilos de réhabiliter un aérodrome pour dire que non, voilà, pendant que le pays est en guerre agressée, et vous pensez qu'on vous a poussé en exil. Matata Pogno. Matata Pogno, c'est un condamné, il a détourné 220 millions de dollars. Ça a été prouvé. Franck Diongo, de lui-même, il est parti. Qui a poursuivi Franck Diongo? C'est déjà essoufflé. Mais non, monsieur Chérif, justement, monsieur Chérif, je vous relance. Vous comptez justement dialoguer avec ici tout le monde n'est pas au pays, si tout le monde est à l'exil? Le cas de Moïse n'est pas infractionnel. Moïse n'a pas tué quelqu'un. C'est peut-être un cas infractionnel parce qu'il a... Vous allez dialoguer avec Moïse Katumbi? Non, Moïse a usurpé la qualité du gouvernement pour établir un aérodrome. Il a usurpé. Ce n'est pas de son droit. Il n'a pas qualité. Et non, ça c'est une question simple qu'on peut étudier. On dit voilà, pour décrisper la situation, Moïse Katumbi peut être là. Franck Odongo, tu as fait quoi? Personne ne t'a poussé en exil. Tu peux revenir. Et maintenant, vous allez dialoguer seulement avec Moïse Katumbi? Non, pas, mais il y a Fayulu qui est là. Mais Fayulu représente quoi aujourd'hui sur le plan politique? Et Katumbi représente quoi sur le plan politique? Katumbi représente quoi? Fayulu n'a même pas de députés. Non, je vous dis. Il n'a même pas de députés. Non, je vous dis Katumbi représente quoi? Katumbi a des députés. Laissez-moi vous dire. Là-bas, ici, ils ont 7 députés. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous avez entendu même à l'Assemblée là-bas une opposition pour faire des lois? Merci. Katumbi représente quoi par rapport à Fayulu? Fayulu est crédible plus que Katumbi. Je vous le dis, sincèrement. Mais Fayulu représente quoi comme poids politique à ce jour? Fayulu, je vous dis, vous n'allez pas lui dénier cette qualité d'opposant. Vous n'allez pas lui nier. Merci beaucoup, monsieur Elie Mbumba. Monsieur Christian Amissi,
Quelle est votre lecture par rapport à toutes ces personnes qui sont emprisonnées et d'autres contraints à l'exil, notamment votre leader Moïse Katumbi? C'est la peur. Katumbi a fui lui-même. C'est la peur. La peur, lorsque vous avez... Il a fui par Kachobouar, s'il vous plaît, nous ne sommes pas sous les arbres. Est-ce qu'on peut faire un débat pour que ceux qui nous suivent... Malheureusement, ce n'est pas vous qui donnez la parole. Merci, vous pouvez continuer, monsieur Christian. Vous adressez à on peut continuer. Voilà. C'est la peur, tout simplement. Il dit que nous avons peur d'aller aux élections. Non, on n'a pas peur d'aller aux élections. Il dit qu'ils n'ont pas peur d'aller aux élections, mais ils font le tout possible pour changer la constitution. Ils n'ont pas su je n'ai pas dit ça. La constitution. Ils font tout pour glisser. Il y a des gens de moi. Pas. Ne me dites pas des choses que je n'ai pas dit. Il faut seulement être honnête. S'il vous plaît, monsieur Lyon. Non, je ne laisse pas passer ça. S'il vous plaît, moi, je n'ai pas dit ça. C'est comme ça déjà d'ensemble. S'il vous plaît. Vous allez répliquer plus tard. Monsieur Christian, allez-y. Quand vous êtes en train de parler, j'étais en train d'écrire. Moi, je n'ai pas menti. Vous avez une machine, écrivez tout ce que vous voulez. Je n'ai pas menti sur vous. Voilà. Alors, ils nous parlent d'aller aux élections. Ils vont partir aux élections avec quel dauphin? Ils n'ont même pas un dauphin. Il a dit lui-même, il peut se présenter au nom du parti. Après, il dit la haine contre le président de la M. Chilombo. On n'a pas la haine contre Non, je parle de la Senko, pas vous. M. Chilombo, lui-même. Avec votre père spirituel, on essaie, s'il vous plaît. Votre chef du parti spirituel. S'il vous plaît, monsieur Elie, s'il vous plaît, on peut évoluer. Allez-y. Oui. M. Chilombo lui-même, avec ses promesses non réalisées, et quand on lui rappelle ça, on devient des gens haineux. C'est pas logique ça. Nous faisons une opposition qui pousse les gens de l'IDPS à réfléchir, à ne pas casser. Nous, on ne va pas faire l'opposition de leur manière. Alors, ici, je voudrais que... Il a dit que vous n'êtes plus capable de mobiliser les gens. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est capable de démobiliser? Nous sommes même la deuxième force pour marcher. Écoutez, si une opposition, si la population n'a pas à manger, une population qui n'a rien à mettre sous la dent, est-ce que vous pouvez la pousser dans la rue pour réclamer leurs droits, bien sûr. On va encore les tuer. Vous comprenez. Alors nous avons préféré une opposition de réflexion, une opposition de réflexion et non une opposition qui va casser, qui va détruire tout ce qui est de l'État. Non, on ne va pas passer par là. Il a parlé ensemble à ces députés qui sont au niveau de la province du Rabat. Je ne vais pas entrer dedans parce qu'il y a des réalités. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Si vous voulez comprendre, ils vont suivre les vidéos parce que je ne peux pas faire des... Parlons de la question des prisonniers politiques ou des gens qui sont poursuivis. Pas des prisonniers politiques. Il parle ici qui avait poussé les gens à aller en exil. Je pose encore une question. À l'époque, en 1980, vers les années 80, pourquoi est-ce que le président Étienne Tshisekedi avait fui avec M. Chilombo et toute sa famille vers le Congo-Brazza avec des noms d'autres personnes? Pourquoi? Qui les avait poussés d'aller en exil? Ils diront que Mobutu. Alors, moi aussi, j'ai dit que c'est le pouvoir en place. Est-ce que pour dialoguer, le pouvoir doit faciliter que ces opposants rentrent au pays? Le pouvoir a l'obligation, si nous voulons un dialogue sincère, le pouvoir a l'obligation d'appeler tout le monde, de se mettre autour d'une table. Même les condamnés à mort. Même les condamnés à mort. Même tout le monde. On doit poser la question. Pourquoi est-ce que vous avez pris les armes? Pourquoi est-ce que toi tu as injurié tel? Pourquoi toi tu as fait ça? On doit se dire des vérités. Est-ce que cela ne risque pas de poser un problème vu que c'est Lorenzo qui est choisi pour faire les consultations? Lorsqu'il va dire que je m'aimerais appeler telle personne et telle personne à la table des négociations, est-ce que le pouvoir va accepter? C'est par là que j'ai dit que tout ce qui se passe actuellement, ce sont les manœuvres du pouvoir en place pour élargir du temps et faire en sorte qu'en 2028, qu'il n'y ait pas élection et qu'on glisse. C'est ça le manœuvre du pouvoir en place. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils savent que nous finirons toujours par aller au dialogue. Ils ont refusé ici, ils ne vont jamais se parler avec les Pantins. Mais aujourd'hui, ils dialoguent avec les Pantins ou à Doha. Il faut leur poser la question. Aujourd'hui, ils parlent avec tout le monde. Mais pourquoi ne pas accepter de discuter avec ceux qui ont pris les armes? J'ai dit ici que si vous leur refusez le droit de participer au dialogue, que nous voulons que ce soit inclusif, et ces gens-là vont continuer à tuer. Alors, nous, on n'aimerait pas en arriver là. On aimerait que tout le monde puisse se mettre autour d'une table, discuter de ce qui nous ronge, le problème qui nous ronge aujourd'hui. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Christian Missi, M. Fiskalembo. Qu'est-ce que la société analyse sur la question de certaines personnalités qui sont contraintes à l'exil et d'autres qui sont emprisonnées?
Vous savez que si on doit parler du dialogue, nous insistons toujours, il faudrait que tout le monde y participe. Bien que le président de la République a dit qu'il y a parmi ceux qui sont de l'opposition, il y a ceux qui doivent répondre devant la justice. On ne refuse pas. Mais la question des dialogues, on préfère assez que tout le monde soit là et que s'il y aura des processus de justice après, ça peut suivre, mais que tout le monde soit là pour permettre à ce que ce dialogue soit quand même un dialogue inclusif et qui va permettre à ce que chacun puisse donner son avis et voir comment est-ce qu'on peut réparer certaines choses et aller de l'avant dans la situation là où nous sommes. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, si on prend l'analyse de la majorité ainsi que les conditions posées par le président de la République, je vous dirais que la seule personne ou le seul opposant éligible à ces dialogues, c'est Martin Fayoul. Si on essayait vraiment de c'est-à-dire on risque d'avoir un dialogue entre le gouvernement et Martin Fayoul. Martin Fayoul était venu, il a même parlé il a répondu à une invitation du président de la République, il a même sorti les slogans le camp de la patrie. Ah, où en sommes-nous d'abord avec cette histoire-là des camps de la patrie? Malheureusement que c'est une lettre morte. Moi, j'aurais préféré... Vous savez que je crois vraiment à la sagesse du président de la République et je sais qu'il a de bon sens. Il va toujours réfléchir par rapport aux moyens de sortie. Mais pour nous, en voyant les choses, si on doit aller de la même manière dont nous sommes en train de voir les choses au dialogue, vous finirez un jour par me donner raison. Vous allez vous rendre compte que les opposants ne seront pas là. Et je prends l'opposant le plus exigeant qui est sur le sol congolais, c'est Jean-Marc Aboud. Il est vraiment exigeant. Je ne pense pas qu'il peut aller au dialogue sans les autres. D'ailleurs, il impose. Il veut à ce que les autres soient là. Et donc, c'est très important que ce soit comme ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début qu'il y a tellement de mal et qu'on ne sait plus à qui il faut faire confiance. Même que ce soit du camp de la majorité. Si on doit poser des conditions vraiment très strictes pour pousser ou permettre à ce que les dialogues se tiennent, ça montre déjà qu'il y avait des fissures, il y a quand même des problèmes. Mais est-ce que monsieur Fils, dans ce sens, vous voulez dire qu'on peut même appeler ceux qui sont condamnés à mort pour dialoguer avec eux? Nécessairement. Ça ne sera pas une habitude d'appeler les gens, vous dialoguez, vous trouvez des compromis, les pays évoluent, et quelques jours après, des frustrés vont encore prendre les armes. Nous sommes dans une situation où la seule voie, c'est ça. La seule voie, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Nous sommes aujourd'hui dans la situation de la guerre de l'Est, c'est à cause, par rapport d'abord au manque d'encadrement de la jeunesse, parce que vous n'allez pas dire que les opposants qui vont siéger, ce sont les mêmes opposants qui sont là en train de tirer le bal sur les personnes autres. Non, ce sont les jeunes gens qui n'ont pas du travail, qui se retrouvent du côté Goma, c'est pas des partis ainsi qu'on a recruté, qu'on a menti et ils sont arrivés là-bas en train de massacrer les gens. Donc, ce sont des questions peut-être qu'il faudrait en profiter pour voir comment gérer la jeunesse. Parce que la jeunesse est plus dangereuse que même les vieux opposants que vous voyez à la télé. Si vous avez, j'avais même parlé un jour ici, que si on a une jeunesse qui n'est pas occupée, qu'on les laisse déambuler par-ci, par-là, c'est un danger. C'est un vrai danger pour la République. Alors, la question ici, c'est quoi? Je l'ai dit au début, il y a des gens qui ont tué et qui sont en train de gérer maintenant. Et ces gens-là, pourquoi ils ne sont pas poursuivis par la loi? Ils gèrent, mais ils n'ont jamais été dans des rébellions après avoir été au dialogue. Je crois que ce sont des questions qu'il faudrait peut-être qu'on en parle entre nous, Congolais, qu'on puisse dire non, non. À ce niveau ici, vous avez fait ça. Mais on ne veut pas, c'est que quand il y a un problème entre nous, on cherche le pouvoir, on cherche des positionnements, que vous puissiez prendre des armes pour aller tuer vos frères congolais. Ça, c'est un péché grave que vous ne pouvez pas faire. Merci beaucoup. Et dire que certains ne vont pas y participer, n'est pas résoudre un problème dans sa totalité. Merci beaucoup, monsieur Fils Kalembwe. Je l'ai annoncé dès l'entame de cette émission. 3 ans de gestion des ETD, nous parlons des animateurs de la province du Lualaba, comme cité déjà le maire d'Ekolozi, la commune de Manika, commune de Dilala et les 2 secteurs. Monsieur Eli Mbumba, votre lecture, commençons par la ville d'Ekolozi. Dans mes minutes, je vais devoir regarder quelque chose. Nous allons y revenir dans la partie conclusion. Question d'abord des... Non, je vais oublier, oui, mais c'est dans mes minutes, je vais oublier, je vais y aller. Dire que la jeunesse qui n'ont pas d'emploi, ils ont pris les armes, je dirais que c'est faux. Tissola était ici, a travaillé, Fanny KM, Adam Chaloué, c'est des jeunes, Henri Magie, c'est des gens qui avaient du travail.
et ils n'ont pas de justificatif pour prendre les armes afin de tuer leurs frères. Est-ce que vous avez J'ai vu oublié Tissola? que si c'est là. Vous avez vu Tissola au front? Vous avez des images, vous voyez Tissola au front? Voilà. Non, ce sont des commanditaires Voilà. qui manipulent. Voilà. Merci. Moi, je ne voulais confirme éclairer. pas, Merci. je ne confirme Merci pas qu'il est beaucoup. au front, mais il se pourrait Merci. qu'il est là. Mais ce sont des gens qui manipulent, qui n'ont pas du travail. Voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup. monsieur Fiscal. Merci beaucoup. Allons-y directement. En fait, je vais- 3 ans de la gestion de la ville d'Écologie. je vais parler- Le maire d'Écologie, on commence par le maire. Non, je ne maîtrise pas le bilan du maire. Vous vivez à Kolwezi. Oui. Vous êtes là, vous voyez comment est-ce que la ville était Oui. avant qu'il ne soit maire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Pour être vrai, je ne veux pas me dire des choses que je ne maîtrise pas. Je vais parler de la secteur, je parle de la commune de Dilala, de Manik également. Revenons sur Je le pense- maire en attendant, monsieur Oui, Eli. oui. Vous vivez à Kolwezi. Tout à fait. Il y a 3 ans, comment Oui. était la ville d'Écologie et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu comme action du maire? Non, j'ai vu seulement un petit stade qu'on a dirigé du côté poste. C'est ce que je dis, je ne maîtrise pas les bilans de maire de la ville. Et je ne pense pas qu'il faudrait que je puisse y atteler. Pour Il y a dire des que recettes, il il y a des ne fait recettes pas qui grand-chose? entrent. Il y a des recettes qui entrent. On ramasse les immondices. C'est ce que je vois. Et je ne vois pas où c'est limite. Je ne sais pas où c'est limite. Les routes construites par la mairie via les taxes qu'ils perçoivent de temps à autre, je ne sais pas. Mais au moins, j'ai quelques maîtrises de ce que je peux vous dire ici. Cette fois-là, sans ambiguïté. Je vais parler de les 3 ans. Je crois que c'est une réussite d'abord pour nos mandataires. Lesquels? Je parle de Françoise Manguéji, je parle de Madame Betty, je vais parler aussi de mon frère Thierry, qui fait carrément un travail des titans, qui est remarquable à la cité. Vous vous rendrez compte qu'il y a quand même des signaux, quelque chose qui est fait par rapport à la redevance, et beaucoup plus c'est Madame Betty et Madame Françoise qui travaillent sereinement pour la province, raison pour laquelle la province se cache même. La province maintenant, parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure qu'ils ont construit, ils se cachent au secteur des Non, Lulou. mais monsieur Eli, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des chantiers qui sont lancés par la province qui sont visibles quand je même. veux vous dire, on peut se limiter. Ça, c'est mon mal. J'aime dire la vérité. Je vais dire la vérité et nous allons vérifier. Toutes les routes du côté Jolicite, c'est le secteur Lulou qui le fait. Or, au-delà du secteur Lulou, il y a le secteur de l'Ofoupa. Il n'y a rien qui est fait à l'Ofoupa. Ah bon? Ils perçoivent de l'argent. Vous voulez dire que dans Laetitia Nawezi ne travaille pas? mais elle travaille où? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le secteur de l'Ofoupa? À part se partager de l'argent. Elle C'est fait quoi? partager de l'argent. Mais je vous dis. Comment ça? Mais je vous dis. Parce qu'elle doit s'appuyer sur le gouvernement provincial. Elle se fait ficherie et il n'y a pas de contrôle. Vous ne voyez pas, on construit le pont à Moussokantanda, on a doté de bancs, il y a une morgue à Moussokantanda toujours. Mais la morgue là que moi je peux construire, donner à quelqu'un par rapport à la redevance qui entre. C'est quoi ça? Merci beaucoup, C'est nous allons revenir à vous. Non, Merci. je vais vous dire. Merci, Je nous vais aussi allons maintenant- revenir à vous. On n'a pas suffisamment de temps, nous allons. Vous me prenez mes nous ministres, allons je revenir. n'ai pas encore parlé de la Vous championne. avez dit que vous n'allez pas me J'ai donner une vos minutes championne pour ça. à Dilala là-bas qui fait un travail correct. Merci, nous allons revenir. Monsieur Ouais. Christian Amissi, les ZTD. Merci. Commençons par la ville d'Écologie, le Merci. maire ainsi que les 2 bourgmestres. Merci beaucoup. Je ne maîtrise pas la gestion de finances du maire de la ville et les 2 bourgmestres. Mais je sais qu'il y a au moins la redevance minière qui entre en jeu. Et je vois par-ci, par-là les petites voitures qu'on a données à la police. PCR. Alors ça, j'apprécie, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. Dans 3 ans, est-ce que les voitures suffisent Non. avec, Laisse-moi avec une parler. ville ou deux Laisse-moi- communes qui laisse-moi- perçoivent la redevance Laisse-moi, minière? c'est moi l'opposant ici, laisse-moi parler. D'abord, j'apprécie, je suis en train d'apprécier Oui. ce qui n'existait pas. Et nous devons apprécier cela. Il y a les voitures de la police qu'on a données à la police de Dilala et Manika. Ce sont des choses qu'on doit apprécier, bien que ce n'est pas suffisant par rapport aux moyens qui existent dans la province du Lualaba. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on doit louer. Ça n'existait pas. Aller à Lubumbashi, ailleurs, vous n'allez pas trouver ça. Mais au moins ici, ils ont quand même pu faire quelque chose que nous pouvons apprécier. Maintenant, il reste à savoir les restes d'argent, ou parce que par rapport à l'entrée
ce que nous voyons ici dans la province du Lualaba, ce n'est pas suffisant et nous voulons nous poser des questions par rapport à tout ça. Donc le maire de la ville, je ne sais pas ce qu'il fait réellement, parce que moi, à part nous refuser nos activités, c'est tout ce que non, vous êtes frustré, parce qu'on a refusé une marche à vous et puis vous ne voyez plus son bilan. Le maire de la ville, je ne sais pas ce qu'il a déjà réalisé. Je vois seulement des camions qui ramassent dans des... Je ne sais pas si c'est... Il faut avoir... C'est-à-dire la ville est propre, le maire travaille. La ville est propre, oui, il faut accepter. La ville est propre. Ils travaillent de ce côté-là, j'accepte. Je vois des gens en train d'arranger la route. Ils travaillent dans... Est-ce qu'on peut travailler pendant 3 ans seulement comment nettoyer la route? Non, on ne peut pas faire ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait réellement. C'est pourquoi je ne tiens pas compte de la propriété de la ville. Est-ce que l'argent... Vous voulez dire que, M. Christian Missi, vous vivez à Colombie, vous ne connaissez même pas une seule avenue qui a été réhabilitée par le maire? Moi, j'aimerais qu'on puisse faire la publicité pour que je puisse savoir réellement que ça, c'est la mairie de la ville de Colombie qui a fait ça. J'ai vu... Ils ont mis une pancarte au niveau de la mairie. Ils veulent construire maintenant un bâtiment, un nouveau bureau. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas, c'est avec quel argent qu'ils vont construire avec ça. Tout ça, ce sont des questions qu'on doit nous poser. Est-ce que dans 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait des réels? Et je voudrais citer par rapport à la dame qui est en train de faire un travail du côté Moussokantanda et autres là. Il faut apprécier quand... Moi j'apprécie quand je trouve qu'elle a la volonté de faire, mais je ne sais pas, c'est la même chose avec le maire de la ville. Mais au moins, je vois la volonté, il y a des choses qui se font et j'apprécie de ce côté-là parce que je vois... C'est quand même, il y a des réalisations que j'apprécie. Mais au moins, l'argent qui entre dans les caisses, dans la province de là-bas, c'est beaucoup, surtout en ce qui concerne les ETD, c'est beaucoup par rapport à d'autres provinces. Merci beaucoup. Monsieur Fiscal, vous êtes de la société civile. Est-ce que vous avez le monitoring de la ville d'écologie des 2 secteurs? En fait, la première des choses, la commune qui impacte, ou les communes qui impactent, il faut peut-être dire ça, c'est la commune de Manika et la commune de Dilala, bien qu'on sait qu'au niveau de Dilala, il y a vraiment des problèmes au niveau de l'administration, des agents, il y a plusieurs frustrations au niveau des agents, malheureusement. Je crois que nous avons même essayé, moi personnellement, j'avais essayé d'entrer en contact avec le bourgmestre adjoint, il m'avait dit qu'il va me rappeler, jusqu'à ce que c'est parti, ainsi de suite là. Il y a quand même beaucoup de frustrations au niveau de l'administration depuis l'arrivée de Françoise Mangouéji à la tête, mais quand même, vous allez vous rendre compte que la commune de Dilala est en train de produire un travail palpable. Même si vous êtes aveugle, vous pouvez voir que quand même il y a quelque chose. Il y a aussi la commune de Manika avec Maître Thierry Sambomba qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup de redevances, mais vous allez vous rendre compte qu'il fait un travail de qualité, surtout dans sa politique de lutte contre la criminalité. Vous allez vous rendre compte qu'avec les encouragements qu'il donne aux gens, on circule dans toute sécurité pendant la nuit dans la commune est-ce de Manika. qu'à ce jour, on peut dire que la cité Manika, on peut y accéder facilement, peu importe l'heure? Les problèmes de clé de boa, il n'y a plus. Oui, il y a de taxis. D'ailleurs, j'informe, ça ne vient pas de la mairie, ces taxis-là, ça vient de la commune de Manika. Ces taxis-là circulent presque toute la nuit. Même si vous voulez rouler à 23h, 0h, 1h, vous allez vous dépasser avec ces taxis-là. Du côté stade dur, on signale qu'il y a toujours l'insécurité persistante. L'insécurité, là, c'est par rapport à l'accès. Vous allez vous rendre compte que c'est derrière les stades, à côté du stade Djourou, l'accès d'abord est difficile. C'est l'accès qui est difficile. Et je crois qu'ils ont beaucoup lutté pourvu que la province puisse s'intégrer, afin d'essayer un peu de payer les parcelles qui sont devant le pont Fachi, pour permettre qu'il y ait une ouverture de voie. Les ponts Fachi, on a même oublié. Jusqu'alors, malheureusement, oui. C'est un dossier laissé par Kalubunda. Comment il faut indemniser. Dans une ville où il y a une redevance, on n'arrive pas à indemniser ces gens-là. Oui, il faut indemniser ces gens-là. Et ça pose problème jusqu'aujourd'hui. Mais l'argent est là. Oui, l'argent est là, mais non la volonté, c'est ça le problème. Parce que la commune est limitée par rapport à ses attributions. Donc il y a des initiatives qu'il faudrait qu'on puisse aussi faire appel aux autres autorités qui ont dans leurs compétences le moyen, qui peuvent indemniser ces gens-là. Et vous allez vous rendre compte que dire alors à ce jour de 2 secteurs, Lulou ainsi que Loufupa? Lulou, ça va. Mais Loufupa, il ne faut même pas en parler. Comment ça? Je vous dis vrai, même si vous devez aller visiter les ouvrages réalisés par les secteurs de Loufupa, vous aurez les larmes.
Il y a même des ouvrages qu'on construit alors qu'il n'y a pas de bénéficiaires. Je donne l'exemple du marché qu'on a construit au niveau du village Mushima. Quand vous allez vers la Zambie sur la route Mushima, vous pouvez aller même maintenant, vous allez trouver que c'est un marché à capacité de 200 personnes, 250 personnes, mais il n'y a que 3 personnes qui vendent des légumes là-bas et qui ne trouvent pas les gens pour acheter ces légumes-là. C'est quoi la raison? La raison, c'est que loin du village? Non, c'est que le besoin n'est pas réel. C'est pas un besoin nécessaire. Dans la gestion de projets comme ça, c'est de l'argent de l'État que vous avez dilapidé. Il faut, quand on doit construire quelque chose, il faut que ça reflète le besoin réel. Est-ce qu'il y avait expression d'un besoin dans ces communautés-là? Et s'il n'y avait pas expression d'un besoin et que vous construisez, d'ailleurs, ça ne répond même pas. Et puis, quand on doit construire l'ouvrage, ça doit attirer les gens. Vous construisez l'ouvrage avec des installations sanitaires qui ne sont pas conformes. Vous construisez l'ouvrage, vous savez qu'il n'y aura pas de clients ou des gens qui viendront payer là-bas. Vous pensez que les gens vont venir. Donc, la mauvaise gestion, c'est du côté Lufupa. Il y a un problème sérieux. D'ailleurs, alors, la mairie de Kolosi? La mairie de Kolosi aussi, il y a à boire et à manger parce que vous allez, vous-même, vous venez ici de nous parler. Il n'y a pas de route. Bon, moi, je connais une route, 3 routes à la cité Manika, réhabilitées par la mairie de Kolosi depuis, ça peut être 3 ans. Ce sont des routes qui n'ont même pas 2 km. Vous voyez, quand vous arrivez au niveau du marché, il y a là où les mamans vendent leurs histoires, là, beaucoup de choses là. Cette route n'était pas asphaltée. Là où il y avait l'arrêt bus Kasolo, cette route-là était asphaltée par la mairie. Il y a les 3 avenues successives là. Malheureusement, moi j'habitais dans une des avenues, j'ai déjà déménagé. Il y avait même, on avait même versé de sacs de ciment, tout ça, mais c'est déjà, la pluie a déjà tout emporté et ça n'a jamais pris fin. Les travaux n'ont jamais pris fin. Inachevé comme du côté Bel Air. Comme du côté Bel Air, même les engins ne sont plus là, c'est déjà parti. Donc merci beaucoup, monsieur Fiscalimwe. Monsieur Eli, votre réaction? En fait, ma réaction, je vais vous parler à propos de Lufupa. Vous savez, ce que Lufupa reçoit en termes de redevances, c'est autour de 4 millions de dollars le mois. Vous allez vérifier. Et la dame, je vous dis, la dame n'a aucune vision sur le Lufupa, à part des selfies, à part se faire inviter dans des fêtes. Cette dame n'a aucune vision sur le Lufupa. Et la passation de marché de ce fameux bâtisse, c'est déplorable. C'est un clic de gens qui bouffent de l'argent gratos du gouvernement. Mais lorsque vous venez à la commune de Dilala, ils ont moins de 3 millions. Mais ce qu'ils font... Non, la commune de Dilala, beaucoup. Non, moi je vous donne des chiffres. Je suis dans le secteur minier, je vous donne les chiffres. Vous avez consulté les rapports ITIE? Oui. La commune de Dilala touche plus que 4 millions de dollars. Non, c'est 3 millions. 3 millions. Vérifiez. Vous allez vous dire. C'est à vous de vous mettre à jour, peut-être, monsieur Eli. Non, je vous dis, c'est ça. Parce qu'il y a une partie de l'argent que perçoit la commune, il y a des pourcentages qui est donné à la mairie, il y a un pourcentage de la commune de Manika, de Dilala, qui est donné à la commune de Manika. Tous ces animateurs ne sont-ils pas d'élus d'EPES? Non, s'il faut qu'on parle d'élus d'EPES, vous allez dire que le président parle de l'acharnement. Non, je vous dis ce sont des élus d'EPES, mais ce sont les gens qui sont traqués. La dame de Lufupa, elle est protégée, elle n'est pas d'EPES. Mais ces délits d'EPES sont traqués, vous avez le traqués par qui? Mais le gouvernement provincial. Non, vous avez ici, pas possible, je vous dis, vous avez, non, papa, ça c'est de la poudre aussi. Ici, vous avez suivi l'Assemblée ici provinciale qui a initié une audite pour dire que voilà, ils vont aller suivre les ETD pour les auditer. Ils n'ont aucune qualité. Ensuite, avec vous, votre conclusion. Ma conclusion est celle-ci. Les gens qui travaillent pour la population, il faut les laisser. En l'occurrence, Françoise, qui travaille correctement, Betty, Kindene, qui travaille aussi. Il faudrait que ceux qui ne travaillent pas soient réprimés et que les comptes soient leur demandés. Je parle du dialogue. Les dialogues, tous ceux qui sont fautifs, tous ceux qui ont tué les gens, ils ne vont pas venir. Ça ne sera pas une bonne chose. Ou sinon, demain, je prendrai aussi les armes, j'attendrai un dialogue. Merci beaucoup, monsieur Eli. Monsieur Christian, ici. Merci beaucoup. Je termine par dire d'abord ceux qui sont en train de gérer la ville de Kolosi, les ETD. Quand on regarde, on voit seulement dans les artères principaux
où on peut trouver que c'est bien arrangé. Quand vous entrez à Kasulu, à Kabila. Kapata, Kabila, Diourou, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien qui s'est fait. Alors pour moi, je pense qu'ils devraient orienter les entrées vers ces endroits-là, parce que nos frères qui sont vers ici, on appelle comment, juste derrière Kamassa. Ils souffrent. Il n'y a même pas une seule avenue de Exactement. réalité au quartier J'ai dit, Kamassa. ils souffrent. Donc pour moi, si je dois vraiment donner les pourcentages, je dirais qu'ils n'ont fait que 20%. J'aurais même entendu quelqu'un dire qu'on a renommé Kamassa pour appeler ça Pays-Bas. C'est ce que j'ai entendu aussi. Donc Il n'y a pas moi, de je route pense là-bas. Il y a pas de que route. ceux qui Il y a gèrent pas d'accès. la ville de Kolwezi, et que ce soit les bourgmestres, les maires de la ville, ils ne font absolument rien dans les quartiers dont je viens de citer. Et en ce qui concerne les dialogues, Ensemble pour la République est pour un dialogue inclusif et sincère où tout le monde doit se mettre autour d'une table. Pour blanchir ceux qui ont tué? Non, Ceux qui non. ont tué. Non. Aïta Fanchi. Et non pas pour demander des postes, mais on doit quand même se dire des vérités. Parce que si on laisse une partie des gens prendre les armes, dire que non, vous n'allez pas venir, ils vont continuer à tuer leurs frères. Alors pour moi, pour nous, Ensemble pour la République, nous trouvons que c'est mieux de se mettre autour d'une table et discuter des problèmes qui nous rongent depuis toutes ces années. Et les réintégrer, ces gens-là, dans le gouvernement? Écoutez, la décision viendra, lorsqu'on les linges sales, on a toujours dit que les linges sales se lavent en famille. La décision viendra autour de tout ce monde-là. Est-ce qu'on doit les punir ou on doit les pardonner? C'est comme ça que nous demandons un dialogue sincère où on doit se dire des vraies vérités et non refuser aux autres. Quand le pouvoir en place a organisé les élections pendant toute une semaine, c'était c'était toute une semaine. Ils sont au courant de tout ce qui se passe actuellement. Ils ont organisé les élections pendant toute une semaine et Ça, on doit se dire des c'est les vérités mensonges par des rapport à ça. opposants. Vous n'avez même pas mobilisé les gens. Merci beaucoup. C'est capable de mobiliser même 10 000 personnes. Les gens avaient des machines dans leur maison. C'est l'IDPS. C'est le pouvoir de Ensemble. C'est le pouvoir de l'IDPS. Ils ont mal fait et aujourd'hui on n'entend plus. Une opposition Depuis que vous morte. avez entendu parler de peuple d'abord. C'est Oui. un slogan déjà perdu. Oui, non. Merci Voilà, beaucoup. On a ajouté le SMIC. Hein. Merci. C'est lui qui avait 120, il a 250 aujourd'hui. C'est le peuple d'abord. Oui. Félicitations pour Est-ce que le c'est SMIC. applicable? Voilà, Les choses c'est bien. applicable depuis Je le mois vois de les janvier. agents des Non, entreprises c'est sociales étaient en applicable. train de C'est manifester applicable. chaque jour. C'est applicable. Félicitations pour le SMIC. Monsieur Merci. Fiscalembe, votre C'est ça le peuple conclusion. d'abord. Merci. Bon, malheureusement, on n'a pas parlé du collègue de Madame Laetitia, Madame Aline Makano. Bon, Elle comprenez, était adjointe qui n'a pas encore totalisé Quand on votre dit temps. que les collègues, bon, comprenez, ça, Ouais. c'est presque le même fruit que nous mangeons du côté de Madame Laetitia. Ah oui, qu'on on mange avait aussi- même oublié Funguro, mais qui touche aussi une grande référence minière. qu'on mange aussi d'abord. C'est vrai qu'elle a quand même essayé de travailler, mais quand même ce sont des travaux. Non, il y a à usage beaucoup de unique. choses qui ne sont pas correctes là-bas. Oui, Fallait c'est qu'on en beaucoup parle. de choses à usage Trop de unique choses là-bas. à usage unique. Bon, un jour peut-être, vous savez que nous quand on parle, on dit qu'on est en train de dire des mensonges. Un jour, je me dirais qu'on va prendre seulement les journalistes, on descend là-bas, vous voyez. Ce n'est pas un acharnement. Non, il n'y a c'est rien. pas un C'est un acharnement, nous sommes société civile. Mais c'est elle qui est protégée beaucoup plus. Merci. Oui, Pas le donc pouvoir- là, il y a le vraiment pouvoir des provincial. vrais biscuits qui se font là-bas. Et Ouais. En tout cas, bon, on aura le temps Et d'en celui qui parler par travaillait, rapport à ça. on l'acquise de tout. Et par rapport au dialogue, vraiment, nous sommes en train d'encourager le président de la République. Vous avez, malgré tout ce que nous disons, que ce soit de bon ou de mauvais, la personne ou le parti qui a plus de responsabilités, c'est l'UDPS. Voilà. Donc, la décision ne revient qu'à l'UDPS Voilà. et qu'ils doivent comprendre que nous sommes les enfants de la maison. Et il y a des enfants qui sont rebelles, il y a des enfants qui sont gentils, comme nous à Société Civile. Mais nous comprendre et nous gérer tous, c'est vraiment le devoir de l'UDPS. Nous demandons à ceux qu'ils puissent réfléchir en bon père de famille pour quand même que nous puissions aboutir à des solutions qui sont durables et qui vont bénéficier à notre population. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fiscalembe. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux branchés en train de suivre cette question, votre magazine de la rédaction sur Mikoba Télévision. C'était un plaisir. On se retrouve prochainement à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.